Nous avons déjà vu tout cela sur QGIS, mais si on se posait déjà quelques questions sur les avantages et les fonctionnalités de QGIS. QGIS, comme nous l'avons dit, est maintenu par large communauté et utilisé par différents types de domaines, offre une multitude d'avantages pour les utilisateurs à tous les niveaux, que vous soyez un professionnel ou un amateur. Parmi les principales fonctionnalités, on peut retrouver la prise en charge de différents formats de données géospatiales, y compris les formats vectoriels qui peuvent être shapefile, GeoJSON et les formats raster qui peuvent être type JPEG, etc. Vous pouvez aussi trouver des outils d'analyse spatiale puissants pour effectuer une variété de tâches telles que la superposition de couches, la création des zones tampons ou l'analyse de proximité. Et généralement, vous pouvez retrouver tous ces outils-là. À partir de là, par exemple, si vous allez dans Vecteur, vous pouvez ici trouver des données, des différents types de traitements, des outils de géotraitement. Vous pouvez ici trouver des outils de géométrie. Ici, vous pouvez aussi trouver des outils d'analyse, etc. Si vous allez dans Raster aussi, vous avez d'autres types d'outils que vous avez. Et en plus de ça, vous avez aussi un outil très puissant qui se trouve dans l'onglet Traitement dans la boîte à outils. Si vous ne l'avez pas, d'accord, vous pouvez aller dans Traitement, ouvrir la boîte à outils. Et à partir de là, vous avez des puissants outils de traitement que vous pouvez automatiser certaines tâches à l'intérieur de QGIS. Peut-être nous aurons la chance d'y revenir. Donc, par exemple, si vous souhaitez faire une analyse de réseau, là, vous avez certaines fonctionnalités qui ont été développées par des tiers ou qui ont été déjà intégrées dans QGIS qui vont vous permettre d'utiliser directement en insérant vos données à l'intérieur et l'outil va lancer directement le traitement d'un claquement de doigts. Par exemple, l'analyse de réseau, vous pouvez par exemple introduire vos données pour avoir le chemin le plus court sur un traitement en particulier. Et en plus, vous avez aussi des données d'analyse raster, des créations de raster, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à parcourir toute cette bibliographie pour essayer de voir. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez utiliser fréquemment. Donc, dans ce cas-là, vous n'allez pas vous casser la tête à refaire tout ce travail. Vous allez juste réutiliser ces outils qui sont automatisés à l'intérieur de QGIS. Une dernière partie avant de passer à la prochaine étape. Pourquoi utiliser QGIS? D'après tout ce que nous venons de dire, je pense que vous avez une idée de pourquoi vous devez utiliser QGIS. C'est évident. C'est un outil open source, c'est un outil accessible, c'est un outil déjà maintenu, c'est un outil aussi facile à utiliser et à comprendre tel que nous allons voir aujourd'hui. QGIS présente de nombreux avantages par rapport à d'autres outils SIG qui peuvent être commerciaux ou propriétaires si on fait la comparaison avec ArcGIS. En plus d'être gratuit, il est open source. QGIS est régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités d'amélioration grâce à la contribution de sa communauté mondiale et d'utilisateurs et de développeurs. QGIS est également compatible avec plusieurs plateformes, notamment Windows, macOS et Linux, ce qui rend accessible un large éventail d'utilisateurs. De plus, QGIS offre une grande flexibilité et une extensibilité grâce à sa prise en charge de plugins et des extensions permettant aux utilisateurs de personnaliser et d'étendre les fonctionnalités du logiciel selon leurs besoins spécifiques.